Moussa Assari, bonjour. Bonjour. Le MENELA a gagné militairement, politiquement. Quel est l'agenda? Qu'est-ce que vous allez faire après avoir proclamé l'indépendance de l'Azawad, qui, je rappelle, n'a pas été reconnue pour le moment par aucun État? Le mouvement national de libération de l'Azawad a comme objectif, effectivement, l'indépendance, d'abord du territoire et ensuite la mise en place d'institutions démocratiques qui permettront de travailler sur un projet politique afin que ce peuple, avec toute sa diversité, puisse vivre librement et dignement sur le territoire de nos ancêtres. Mais la situation se dégrade humanitairement, on est dans l'urgence. Quand vous allez mettre en place les institutions, quand vous allez mettre en place éventuellement un processus référendaire? Alors ce n'est pas en une seconde ou en un jour. Donc depuis que nous avons pu vaincre militairement l'armée d'occupation du Mali, nous sommes en train de travailler, notamment dans le cadre de la réconciliation des cœurs et des esprits, donc entre les différentes ethnies, les différentes communautés, et aussi par rapport à la population déplacée, nous sommes en train de travailler sur un corridor humanitaire. Et il y a aussi des intrus qui se sont incrustés dans notre... Qui parlait? Ansardine, AQMI et tous les autres. Les trafiquants de drogue et les trafiquants d'immigration clandestine, c'est les gens qui ne faisaient pas partie de notre combat au début. Mais lorsque nous avons libéré... Mais vous avez combattu ensemble sur le terrain, vous étiez alliés militairement. Non, non, absolument pas. Nous ne les avons pas invités, nous les avons trouvés sur le territoire et nous ne pouvons pas mener 3 guerres à la fois. Mais est-ce que vous n'avez pas pris par exemple Tombouctou, Gao avec Yagali dans Sardine? Non, non. Par exemple, à Tombouctou, nous avons pris Tombouctou le dimanche 1er avril. Iyad Agarali et ses hommes sont arrivés le lundi. Donc ils sont arrivés comme d'habitude dans certaines localités après la bataille. Est-ce que vous avez un bilan de cette guerre? Vous avez libéré l'Azawad, mais à quel prix? Il y a eu des morts. Combien? Des morts de la part du MNLA, mais aussi de la part de l'armée malienne. Je ne peux pas vous dire pour le moment. Vos pertes, vous les avez, vous savez pas vos pertes au niveau des MNLA? On le sait, mais vous ne voulez pas le dire. C'est stratégique, on ne peut pas les dire. Autre question stratégique, est-ce qu'il est vrai que vous avez profité de l'arsenal de Kadhafi quand il est tombé? Non, pas quand il est tombé. Avant qu'il ne tombe, nous avons, c'est-à-dire certains de nos officiers, notamment l'un des officiers qui dirigeait le sud de la Libye, qui s'occupait de la lutte contre le terrorisme, contre les trafics de drogue, l'immigration clandestine, il a décidé, Mohamed Ag-Najim, de ne pas aller combattre les révolutionnaires du CNT, mais de venir au Mali. Un plan conçu, très bien préparé, d'attaque. D'abord, pacifiquement. Nous avons demandé à négocier, à dialoguer avec le pouvoir central de Bamako. Il n'a pas voulu. Il a décidé, Amadou Toumani Touré et son régime ont décidé de monter les communautés, les ethnies les unes contre les autres. Donc n'a pas répondu à nos revendications, aux revendications du MNLA. Donc il ne restait plus qu'une chose, malheureusement, de prendre des armes. Donc c'est comme ça qu'on en est arrivé aux hostilités qui ont commencé le 17 janvier 2012. Vous êtes sur un territoire quand même de tous les dangers. Il y a AQMI, il y a Sardine, il y a les islamistes, il y a tous les trafics. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette zone devienne une sorte de no man's land, une sorte de poudrière qui peut déstabiliser tout le reste de la région? Elle l'était déjà. Il faut d'abord retourner à l'origine. C'est-à-dire que depuis 10 ans, AQMI se trouve dans l'Azawad, avec toutes ses ramifications, avec la complicité du régime d'Amadou Toumani Touré. Et à ce moment-là aussi, on prenait des otages occidentaux, on les négociait après avec des paiements de rançon, avec la libération des prisonniers terroristes, en contrepartie d'otages. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas, mais le peuple de l'Azawad, avec toute sa diversité, est pris en otage depuis 10 ans. Et pourquoi? Mais est-ce que la rébellion Touareg, y compris les notables Touareg, n'ont pas profité de ce business des otages? La rébellion Touareg, c'est ce qui a permis au Mali de nous massacrer pendant toute
les 50 années qui sont passées, nous n'avons pas d'alliance avec les terroristes ni les salafistes. Nous avons notre objectif. Mais ils sont chez vous, ils sont à Tombouctou, il y a le drapeau salafiste à Tombouctou et à Gao, comment vous l'expliquez? Nous les avons trouvés là. Nous les avons trouvés dans l'Azawad. Et tout d'un coup, mais tout à l'heure, excusez-moi, vous venez de m'expliquer que Ali est arrivé après que les Menela aient conquis la ville. Oui, mais nous les avons trouvés dans l'Azawad, je vais dire. Les territoires, nous, on a encerclé, aujourd'hui, le territoire est encerclé, c'est-à-dire les frontières sont contrôlées par le MNLA, mais à l'intérieur de l'Azawad, il y a AQMI et les salafistes. Et cette guerre contre AQMI n'est pas seulement la nôtre, comme disait d'ailleurs Amadou Madi Touré. Donc aujourd'hui, c'est une troisième guerre pour nous, et nous avons besoin du soutien de la communauté internationale, mais surtout nous avons besoin de nous préparer à cette nouvelle guerre. Donc en fait, vous nous annoncez une autre guerre dans l'Azawad, une guerre entre les Touaregs laïcs contre les islamistes. Non. Je vous annonce que le MNLA est prêt à participer à la guerre que mènent déjà beaucoup d'États comme les États-Unis, la France, l'Algérie et autres dans la lutte contre les terrorismes. Al-Qaïda, c'est l'ennemi de tout le monde. Ce n'est pas seulement l'ennemi de l'Azawad. Donc nous sommes prêts à participer à cette guerre-là. Comment vous allez gouverner, étant donné que dans cette région, les Touaregs ne sont pas majoritaires? Vous dites, on sait que les Touaregs ne sont pas majoritaires. Mais les nomades qui vivent dans ces territoires n'ont jamais été recensés. On n'a jamais vu quelqu'un qui est allé voir tous les nomades pour les recenser. Même les Songhoi qui habitent au bord du fleuve Niger ne sont pas tous recensés. Donc c'est un ennemi pour nous. Aujourd'hui, nous voulons organiser un recensement fiable, un recensement qui respecte l'ensemble des différentes communautés de la population de l'Azawad. Et c'est là dans l'intérêt de toutes les ethnies, de toutes les communautés qui ont un droit égal. Question simple, les Touaregs qui vivent à côté, au Niger, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils peuvent venir trouver un État et des citoyens de l'Azawad ou pas, par exemple? Non. S'ils ont trouvé une formule, ils ont trouvé une dynamique dans laquelle ils se sont impliqués, ils ont trouvé en fait la façon de composer avec l'État nigérien et construire ensemble des choses. Là, ils ont trouvé celle-là. Mais nous, du Mali, nous n'avons pas trouvé. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de libérer le territoire de l'Azawad et d'y vivre, nous, qui sommes là-bas. Allez-vous soutenir une rébellion Touareg au Niger si encore la rébellion, le conflit redémarre? Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire cela, parce que nous sommes concentrés sur notre révolution par rapport à l'Azawad, et nous ne demandons pas aux autres Touaregs qui sont dans d'autres pays de se révolter lorsqu'ils pensent qu'ils ont déjà ce qu'ils veulent, ou en tout cas, ils sont compris dans un état, nous ne leur demandons pas de se révolter. Nous sommes révoltés parce que nous n'avons pas trouvé notre compte. Nous n'avons pas été pris dans la construction, dans la nation dite malienne. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de prendre notre destin en main. À Bamako, les putschistes se sont retirés, l'ordre constitutionnel est revenu, un nouveau président arrive. Est-ce que vous craignez la contre-offensive, surtout que la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a positionné sa force d'alerte? Nous attendons de voir. Nous sommes prêts à tout. Parce que le premier jour, quand nous avons pris la décision d'affronter un État, c'est une décision qui a des conséquences. Et nous assumons ces conséquences. Tant qu'il n'y a pas d'accord avec le Mali, nous sommes toujours prêts à faire face aux agresseurs qui peuvent nous empêcher de vivre dignement et librement sur le territoire de nos ancêtres. Est-ce qu'un accord de paix est possible? Est-ce qu'un système, par exemple, d'une fédération avec le Mali est possible? Non. Nous avons décidé de libérer notre territoire pour l'indépendance de l'Azawad. Donc l'indépendance est irrémédiable? Absolument.
Soit le monde et le Mali vont admettre, vont accepter cette réalité-là, de nous laisser vivre sur le territoire de nos ancêtres, ou malheureusement nous exterminer. Merci Moussa Agassane. Merci à vous.